Bonjour, je m'appelle Josée Malinowski et je suis une physiothérapeute pour enfants néo au Centre de traitement pour enfants à Horizon Santé Nord à Sudbury. Aujourd'hui, on va vous présenter la motricité globale, la motricité fine et l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Et bonjour, je suis Angela Trottier, ergothérapeute au Centre de traitement pour enfants à Horizon Santé Nord en Sudbury. Avant de commencer, je voudrais admettre que le français n'est pas ma première langue. Je tiens à m'excuser en avance pour toute erreur de grammaire et de prononciation. Je ferai mon mieux et j'espère que vous serez en mesure de me comprendre. Alors aujourd'hui, nous allons revoir le développement des compétences motrices des bébés et des enfants de la naissance à 5 ans. Notre présentation est séparée en groupes d'âge pour vous donner un aperçu des compétences à chaque phase de développement. Nous allons revoir les indicateurs de problèmes potentiels, revoir quand une demande de service en ergothérapie ou en physiothérapie devrait être considérée. Puis c'est important de noter que si un enfant n'a pas acquis une ou plusieurs des compétences à chaque phase de développement, cela peut être considéré un indicateur de problème potentiel qui justifierait possiblement une demande de service. Finalement, nous allons revoir les suggestions et des idées pour promouvoir le développement. Voici quelques informations importantes. Les informations présentées ne devraient pas remplacer les conseils offerts par un médecin, par un professionnel de la santé ou par d'autres thérapeutes responsables des soins de l'enfant. Il est possible que l'enfant ait des restrictions en place pour certaines activités et il est important de suivre ces recommandations ou ces restrictions. Alors, par exemple, un enfant avec la syndrome de Down ou la trisomie 21 va avoir des restrictions, aucune culbute, et il y aura des limitations avec les trampolines. C'est important de toujours discuter avec le parent ou le tuteur, la tutrice. L'ergothérapie offre l'évaluation, l'intervention et de la consultation afin d'aider l'enfant à participer aux activités quotidiennes avec le plus d'indépendance possible. L'enfant apprend à effectuer les soins personnels, qui incluent s'habiller, la propreté, se nourrir et les habiletés de motricité fine, à devenir productif, l'apprentissage à l'aide de jeux, et à participer aux loisirs, les préférences de jeu. L'ergothérapeute est aussi impliqué dans l'évaluation, la prescription et la modification d'une variété d'équipements spécialisés, par exemple les chaises de bain. De plus, l'ergothérapeute prescrit des recommandations pour maximiser l'accessibilité dans divers environnements. Enfin, l'ergothérapeute adresse des troubles de processus sensoriels qui affectent le fonctionnement de l'enfant dans ses activités de la vie quotidienne. Alors, c'est quoi la physiothérapie? Les physiothérapeutes travaillent en collaboration avec les familles et d'autres gens impliqués avec l'enfant afin d'incorporer des exercices et des activités dans leur quotidien avec l'intention de développer leurs habiletés de motricité globale. Alors, la motricité globale, c'est les gros mouvements du corps, tels que se rouler, s'asseoir, se promener à quatre pattes, se tenir debout et marcher. Les physiothérapeutes aussi aident à développer la force, à étirer les muscles serrés, augmenter l'endurance ainsi qu'améliorer l'équilibre, la coordination, la bonne condition physique et améliorer le patron de marche. On peut aider à encourager l'indépendance et à augmenter la participation dans les activités quotidiennes, à la maison, à l'école, à la garderie et dans la communauté. Alors, on va regarder le développement de la motricité globale entre la naissance et 3 mois. Alors, entre la naissance et 3 mois, le développement est caractérisé par des mouvements causés par des réflexes, plutôt que des mouvements moteurs, volontaires ou contrôlés. Alors, certains réflexes peuvent causer un mouvement involontaire, tel que le réflexe tonique asymétrique du cou. Avec le temps, ce réflexe devrait s'intégrer pour permettre le mouvement volontaire ou le mouvement contrôlé. Pendant cette phase de développement, on voit le début du contrôle de la tête. La tête est symétrique et elle est orientée vers la ligne médiane du corps, surtout en position dorsale
ou sur le dos. Pendant cette phase, on note un redressement graduel du corps. Alors, le bébé est né dans une position fléchie ou qu'on appelle flexion physiologique. Et avec le temps, on voit une progression vers une position plus étendue avec les effets de la gravité. Le bébé peut soulever la tête lorsqu'il est bien supporté contre le corps. Le bébé peut soulever la tête en position ventrale ou lorsqu'il est sur le ventre, tel qu'on voit dans la photo sur l'écran. Les mouvements observés lors de cette phase de développement incluent ou peuvent inclure des coups de pied et la rotation de la tête d'un côté à l'autre, tel qu'on voit dans la photo au bas de l'écran. On continue le développement de la motricité globale entre 3 et 6 mois. On observe que sur le dos, la tête est encore une fois orientée vers la ligne médiane. Le bébé peut maintenant activement amener les mains ensemble sur la poitrine, tel qu'on voit dans la première photo. Lorsque le bébé est couché sur le dos, le bébé développe de la force dans leurs abdominaux en essayant de toucher leurs genoux et leurs pieds avec leurs mains. Sur le ventre, le bébé soulève la tête et débute la mise en charge sur les avant-bras, tel qu'on voit dans la photo à l'écran. Les bébés devraient passer beaucoup de temps supervisés sur leur ventre lorsqu'ils sont réveillés. Ils commencent avec la mise en charge sur les avant-bras pour ensuite commencer à pousser avec des bras plus étendus. Ils vont aussi commencer à essayer d'atteindre des objets avec leurs mains et ensuite se déplacer vers les côtés en pivotant leur corps. Pendant cette phase, le bébé apprend à rouler du dos au ventre et aussi du ventre au dos. Le bébé contrôle la tête lorsqu'il est bien supporté dans la position assise. Le contrôle de la tête devrait être bien établi par ce point dans le développement. Pendant cette phase de développement, l'enfant peut maintenir la position assise avec du soutien sur une surface stable. Le bébé commence à mettre une mise en charge sur les mains lorsqu'il est supporté dans la position assise. On voit aussi le début d'une mise en charge sur les jambes quand le bébé est supporté dans une position debout. Et à ce point, on peut s'attendre à des mouvements des jambes ou une flexion de les genoux. Alors, voici quelques indicateurs de problèmes possibles de la naissance à 6 mois. Alors, si l'enfant manque d'habileté à maintenir la tête en ligne médiane, en position dorsale ou lorsqu'il est sur le dos. Si le bébé est incapable de tourner la tête complètement vers les deux côtés lorsqu'il est sur le dos, alors un côté. Si l'enfant démontre de la difficulté pendant l'alimentation au biberon ou par tasse, alors si on voit beaucoup de pertes de liquide, ou si on voit une asymétrie, qui est à dire une différence entre les deux côtés du corps. Il est très important que les bébés développent leurs habiletés motrices sur les deux côtés du corps. Par exemple, rouler vers les deux côtés, être capable d'atteindre d'étendre les deux bras envers des objets ou des jouets. Si un bébé démontre une préférence pour seulement un côté de leur corps, cela pourrait être considéré un indicateur problème. On devrait toujours porter attention aux asymétries à chaque phase de développement. Aussi, si la main est maintenue dans une position d'un poing ou avec le pouce à l'intérieur de la paume. Les bras sont maintenus en position d'abduction ou éloignés du corps quand le bébé est sur le dos. Alors, motricité globale, entre 6 et 9 mois, on observe que l'enfant peut s'asseoir sur le plancher sans le soutien. L'enfant a développé l'équilibre nécessaire pour s'asseoir sans le support de leurs mains, ce qui leur permet de jouer avec leurs mains. Le bébé peut assumer différentes positions au plancher de façon indépendante et il peut se déplacer pour s'asseoir dans différentes positions, telles qu'avec les jambes vers les côtés ou les jambes allongées qu'on voit dans la photo au haut de l'écran. Une des positions qu'on essaie de décourager est la position assise en W. Quand un enfant est assis en position W, cela ne leur permet pas de faire des transferts de poids pour se déplacer en différentes positions. En W, l'enfant
utilise moins ses muscles de ses abdominaux et la force de son tronc. Cette position peut aussi nuire à l'alignement des jambes, surtout de leurs hanches et leurs genoux. Pendant cette phase, le bébé peut se déplacer vers l'avant en position ventrale ou lorsqu'il se lève, ou il peut rouler dans le but d'aller chercher des objets. Le bébé peut assumer la position quadrupède ou sur leurs mains et leurs genoux, tel qu'on voit dans la photo au haut de l'écran. Le bébé marche ou rampe à quatre pattes et il peut maintenir la position debout avec du support, tel qu'on voit dans la dernière photo. À cet âge, l'enfant peut possiblement se tenir dans la position debout quand il est placé debout à un support, mais il est possible qu'il ne peut pas encore se lever debout à un support indépendamment. Alors, on continue avec notre développement de motricité globale de 9 à 12 mois. Entre ces âges, l'enfant peut assumer la position assise de façon indépendante. L'enfant se lève debout en tirant sur des meubles et il est capable de s'abaisser avec contrôle, tel qu'on voit dans la première photo à l'écran. Le bébé marche le long des meubles ou avec le soutien des mains d'adultes, tel qu'on voit dans la deuxième photo. L'enfant commence à marcher avec le soutien des deux mains d'un adulte pour ensuite progresser à marcher avec le support d'une seule main. Et lorsque l'enfant marche de façon indépendante ou lorsqu'il commence à prendre quelques pas, il se tient avec les bras en haut pour aider à sa stabilité. Pendant cette phase de développement, l'enfant marche ou rampe à quatre pattes avec facilité. Il démontre une position à demi-genou pour se lever debout avec support, tel qu'on voit dans la troisième photo. Alors, l'enfant utilise plutôt les jambes pour se pousser à la position debout, quand on compare à la première photo à l'écran où l'enfant utilise plus ses bras pour se tirer à la position debout. Pendant cette phase, l'enfant s'accroupit avec support. L'acquisition de la marche indépendante peut être considérée dans les limites de la norme jusqu'à 18 mois, s'il n'y a pas d'autres indicateurs possibles de problèmes qui sont présents. Si un enfant est placé dans une position debout, mais qu'il est incapable de faire des transitions indépendantes entre les différentes positions, par exemple d'aller d'assis à debout ou debout à assis, cela peut indiquer un problème potentiel. L'enfant devrait avoir l'opportunité de pratiquer et de développer ces transitions souvent pendant la journée. On va parler maintenant du développement de la motricité fine et l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne acquis par l'âge de 12 mois. Par l'âge de 12 mois à 5 mois, on va regarder l'enfant est capable de transférer un jouet d'une main à l'autre. Ils vont être capables de tenir leur propre bouteille vers l'âge de 6 mois. On va voir une opposition du pouce sur une coupe à 8 mois. Ils sont capables de taper les mains ensemble à 9 mois, toucher avec un index isolé vers 11 mois. Aussi, à 11 mois, ils sont capables de lâcher les objets volontairement et de mettre dans un contenant. Ils peuvent aussi renverser le contenu volontairement de ce contenant. Ils vont être capables de tenir un crayon sur du papier pour essayer de griffonner à 11 mois aussi et saisir avec une pince précise vers 11 mois. Ils commencent à nourrir avec les doigts vers 11 mois aussi. Et commencent à nourrir avec une cuillère à 12 mois et enlever les chaussettes aussi à 12 mois. Voici les indicateurs de problèmes possibles entre 6 à 12 mois. Alors, si l'enfant est incapable de s'asseoir sans soutien ou support, si on observe une asymétrie, une différence entre les deux côtés du corps, ou si l'enfant qui est placé dans la position debout ou assis démontre de la difficulté à faire la transition entre les deux positions. Et finalement, si l'enfant ne pointe pas quelque chose du doigt, ne fait pas au revoir de la main, et ne saisit pas des jouets avec ses mains. Alors, développement de la motricité globale entre 12 à 18 mois. Alors, pendant cette phase, l'enfant marche de façon indépendante. Il peut arrêter, commencer, changer de direction. L'enfant peut lancer une balle dans la position debout et il peut maintenir son équilibre. L'enfant peut assumer et maintenir la position à genoux sans le support de leurs mains, tel qu'on voit dans la première photo.
À cette phase, l'enfant peut s'accroupir en jouant et peut assumer la position debout de façon indépendante, telle qu'on voit dans la photo à la droite de l'écran. L'enfant peut marcher de côté et marcher de reculons. L'enfant peut monter un escalier à 4 pattes, tel qu'on voit dans la photo au bas de l'écran. Et l'enfant commence à courir avec raideur ou il commence à marcher plus rapidement. Pour le développement de la motricité fine de 12 à 18 mois, on va regarder l'enfant est capable de tourner les pages d'un livre en carton ou en anglais un board book. Ils seront capables de construire un tour de 3 petits cubes, les cubes de 1 pouce de grandeur, et ils sont capables de placer les chevilles ou les pegs dans une planche à trous, place la forme du cercle dans un trieur de forme ou un casse-tête. Il gribouille avec un crayon, tient son crayon avec une prise palmaire. Une prise palmaire, et ça veut dire que le crayon est dans la main et tous les doigts sont fermés autour le crayon. Ils vont être capables de gribouiller dans cette position-là. C'est une position vraiment stable. Aussi, ils sont capables de mettre les petits objets, comme par exemple les Cheerios, dans une petite bouteille aussi. Maintenant, pour l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, 12 à 18 mois. À ce temps-là, l'enfant sera capable de remonter et descendre une fermeture éclair qui était déjà commencée. Ils sont capables de mettre et enlever un chapeau et probablement il fait ça souvent de l'enlever. On va voir qu'ils sont capables de boire d'un verre sans couvercle avec divertissement et aussi être capables de boire avec l'aide d'une paille. Ils vont commencer à nous nourrir avec une cuillère. Et ils sont capables, en termes de s'habiller, ils sont capables de pousser les bras et les jambes dans les manches et les pantalons. Alors, voici des indicateurs de problèmes possibles entre 12 et 18 mois. Si l'enfant ne démontre aucun intérêt dans les petits jouets ou les sons qui y sont émis. Si l'enfant démontre beaucoup de raideur au niveau de leurs bras ou de leurs jambes qui influencent la fonction, par exemple lors de l'habillement. Si l'enfant est incapable de marcher de façon indépendante par 18 mois, ou si l'enfant marche constamment sur la pointe des pieds et qu'il est incapable de marcher avec un contact du talon avec le sol 4 à 6 mois après avoir appris à marcher. Un autre indicateur serait si l'enfant démontre des tremblements au niveau des bras lorsqu'il manipule des jouets. Alors, on continue le développement de la motricité globale entre 18 et 24 mois. L'enfant peut descendre les escaliers à 4 pattes de reculons, tel qu'on voit dans la photo à l'écran. L'enfant monte et descend les escaliers debout lorsqu'il lui tient 1 à 2 mains, et ceci, c'est avec 2 pieds sur chaque marche. Alors, 1, 2. Pendant cette phase, l'enfant peut s'asseoir dans une petite chaise de façon indépendante. Et il peut sauter sur place sans support de leurs bras et les pieds quittent le sol. Pour le développement de la motricité fine de 18 à 24 mois, l'enfant maintenant, ils sont capables de construire une tour de 6 à 7 cubes. Encore, c'est les cubes de 1 pouce de grandeur. Pour une activité comme de placer des cubes, maintenant, ils sont plus capables de mettre les cubes avec plus de précision. Donc, ça veut dire qu'il peut mettre de plus de cubes et c'est juste une différence de montant de cubes qu'ils sont capables maintenant. Ils peuvent faire des entailles ou des petites coupures dans une feuille de papier. Ça va avoir beaucoup d'impact si les parents ou les gardiens ont donné des ciseaux. Il y a certains enfants ou parents qui ne sont pas confortables à donner les ciseaux aux enfants qui ont des inquiétudes de sécurité. Donc, la première étape de découper, c'est d'être capable de faire les petites coupures dans une feuille de papier. On peut placer des différents... À ce temps-là, les enfants sont capables de placer des différentes formes, comme le cercle, le carré, le triangle, dans une triade de forme ou casse-tête. Et ils peuvent utiliser leur crayon pour dessiner une ligne verticale. En termes de l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, 18 à 24 mois. À ce temps-ci, les enfants sont capables d'enlever sans aide tous ces vêtements. On va voir ça souvent au temps de prendre des bains. Si c'est un enfant qui aime prendre des bains, on va voir qu'ils sont vraiment capables d'enlever les vêtements vraiment vite. Ils seront capables de manger avec une fourchette ou avec une cuillère, avec la main en pronation. En pronation, ça veut dire que la main est tournée avec la paume en bas.
Il peut boire avec un petit verre sans aide. Il commence à prévoir et à communiquer son besoin d'aller à la toilette sur le pot et débute l'apprentissage de la propreté. Il peut aider à baisser ses pantalons en position debout pour aller aux toilettes. Alors, les indicateurs de problèmes possibles à 2 ans. Alors, si l'enfant est maladroit, s'il trébuche et tombe fréquemment, si on observe une asymétrie entre les 2 côtés du corps, si les muscles sont trop rigides, sont trop lâches et que ça influence la fonction, ou si l'enfant n'a pas encore atteint les étapes du développement selon les normes d'âge. Le développement typique peut varier selon l'enfant. Par exemple, un enfant qui apprend à sauter peut développer l'habileté de sauter à différents âges, mais cette habileté devrait être présente pas plus que 6 mois après le développement anticipé. Développement de motricité globale entre 24 et 30 mois. L'enfant peut bien marcher et commence à courir plus vite. L'enfant peut monter et descendre les escaliers avec supervision seulement, et ceci c'est encore avec 2 pieds sur chaque marche. L'enfant peut botter un ballon lorsqu'il est dans la position debout. Et l'enfant peut sauter en bas d'un objet d'une hauteur d'environ 5 à 15 cm avec les pieds ensemble puis les pieds en même temps. L'enfant peut marcher sur la pointe des pieds volontairement, mais pas constamment ou fréquemment. Alors, l'enfant devrait avoir l'habileté physique de marcher sur la pointe des pieds, mais ceci ne devrait pas être fréquent ou constant. Et nous allons revoir quelques informations sur la marche sur la pointe des pieds plus tard dans la présentation. Pour le développement de la motricité fine de 24 à 30 mois, l'enfant sera capable maintenant de faire un tour un petit peu plus haut, de 8 à 10 cubes, encore avec plus de précision en placer des cubes. Il peut enlever une couvercle d'une bouteille avec une rotation du poignet. Il démontre une préférence de main dominante pendant ses activités, jeux et alimentation. Maintenant, l'enfant va tenir un crayon avec une prise digitale. Ça veut dire que tous les doigts sont sur le crayon et le bras est en pronation. Donc, c'est tourné comme ça. On va l'appeler un brush grasp en anglais. Ils sont capables d'imiter le griffonnage circulaire ainsi qu'imitent les lignes verticales et horizontales. Quand on parle d'imiter des lignes, c'est-à-dire qu'ils te voient le faire puis ils vont faire eux-mêmes leur propre ligne aussi en imitation. L'autonomie pour les activités de la vie quotidienne 24 à 30 mois. Maintenant, l'enfant va essayer de mettre ses bras et peut enfiler les chaussures. Ils sont capables de mettre les vêtements sans fermeture, donc celui qui sont faciles à descendre et monter et où il y a l'élastique et sans fermeture. Ils commencent à utiliser une fourchette pour saisir la nourriture, peuvent se nourrir de façon indépendante en utilisant une cuillère. Ils vont être capables de monter et descendre sur le siège de la toilette. Ils sont capables de communiquer son besoin d'aller aux toilettes et il peut tenir sa brosse à dents et la remuer dans la bouche. Alors, développement de la motricité globale de 30 à 36 mois. Pendant cette phase, l'enfant se tient debout sur un pied pour 1 à 2 secondes. Il monte un escalier en alternant les pieds, alors c'est-à-dire avec un pied sur chaque marche avec la rampe. L'enfant botte un ballon avec de la force, tel qu'on voit dans la première photo. L'enfant peut prendre quelques pas sur une petite poutre d'équilibre sans le support et il peut maintenir son équilibre. L'enfant peut lancer une balle avec 1 ou avec 2 mains, une distance d'environ 1,5 à 2 mètres. Et avec pratique, l'enfant conduit un tricycle une courte distance, telle qu'on voit dans la photo. Maintenant, pour motricité fine à l'âge de 30 à 36 mois, on va voir que l'enfant est capable d'enfiler une chaîne de perles avec un diamètre de demi-pouce. Il commence à imiter des différents designs de blocs, comme un train, un pont, un mur. Encore imiter en termes de voir quelqu'un le faire puis après ça, ils sont capables d'imiter, de faire la même chose. Et du même côté, pour imiter le dessin d'une cercle et peut copier une ligne verticale. Quand on parle de copier, c'est que la ligne est déjà là et il fait copier avec le modèle visuel.
Pour l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne, 30 à 36 mois, l'enfant sera capable de déboutonner de gros boutons. Il va à la toilette de façon indépendante pour avoir besoin d'aide avec les vêtements serrés et pour s'essuyer. Et maintenant, ils sont capables de brosser les dents avec supervision. Alors, développement de la motricité globale, on continue. Entre 3 ans et 3 ans et demi, l'enfant monte les escaliers en alternant les pieds, alors c'est-à-dire un pied par marche sans la rampe. L'enfant saute par en avant avec les 2 pieds ensemble, quelquefois. Et l'enfant se lève debout du sol sans le support de ses mains en utilisant la position demi-genou telle qu'on voit dans la photo au bas de l'écran. L'enfant change de direction en courant. Pour le développement de la motricité fine de 3 ans à 3 ans et demi, maintenant l'enfant peut enfiler un lacet sur une carte de laçage préférée, comme ça. Il peut placer des petits objets, exemple les Cheerios ou les petits perles, dans une bouteille avec plus de vitesse et précision qu'auparavant. Ils sont capables de couper une feuille d'un côté à l'autre et une ligne droite. D'être capable de couper la ligne droite, ça vient plus proche à 3 ans et demi, puis la ligne est plus épais qu'une ligne juste dessinée avec un crayon. Maintenant, il peut copier une ligne horizontale, un cercle, et peut imiter le dessin d'une croix. Et ça veut dire les lignes intersectées, une ligne horizontale et une ligne verticale. Ils sont capables d'utiliser une préhension statique à 3 doigts. Donc, ça veut dire le pouce, l'index et majeur sur le crayon. Quand on parle de l'idée de la préhension, c'est statique, ça veut dire que l'enfant devrait utiliser tout le poignet ou le bras pour former des lettres. Ils ne sont pas capables encore de bouger les petits muscles des doigts, mais ils sont capables de tenir bien le crayon. Aussi, l'enfant sera capable d'isoler le pouce. Alors, motricité globale, entre 3 ans et demi et 4 ans, l'enfant est capable de descendre les escaliers en alternant les pieds, alors encore une fois avec un pied sur chaque marche avec la rampe. L'enfant saute en bas d'une hauteur d'environ 30 cm avec les pieds ensemble et en atterrissant de façon sécuritaire. L'enfant peut marcher sur une ligne droite sans dévier, environ 3 pas. L'enfant peut sauter sur un pied 3 fois sur son pied dominant. Et puis, il lance une balle de tennis avec la main au-dessus de l'épaule et en prenant un pas vers l'avant. Alors, l'enfant peut mettre le bras au-dessus de l'épaule, prendre un pas et lancer. Pour le développement de la motricité fine de 3 ans et demi à 4 ans, maintenant, l'enfant peut compléter un casse-tête à 8 morceaux. Aussi, il peut isoler les mouvements individuels des doigts, donc ça rend la main plus fonctionnelle. Il peut faire un dessin d'un personnage en incluant la tête et les membres. Souvent, le tronc est manquant, donc ça veut dire qu'on a les bras et les jambes sur une tête. Maintenant, il peut remettre le couvercle à vis sur une bouteille, donc avec encore plus de rotation du poignet. Et il peut découper le long d'une courbe et une ligne avec un angle. Pour l'autonomie pour les activités de la vie quotidienne de 3 ans et demi à 4 ans, l'enfant peut déboutonner des boutons de grandeur régulière. Il nécessite encore de l'aide avec les fermetures, les petits boutons, les boutons de pression ou des snaps, des lacets, commencer les fermetures éclairs, et peut-être encore besoin de l'aide avec l'orientation des vêtements. Maintenant, il peut se nourrir indépendamment avec les ustensiles de façon plus propre. Et il peut laver leurs mains de façon indépendante. Alors, motricité globale, entre 4 ans et 5 ans, l'enfant descend les escaliers en alternant les pieds, un pied par marche, sans tenir la rampe. L'enfant marche bien sur une poutre d'équilibre, avec un pied devant l'autre. Il se tient debout sur un pied pour 6 secondes sur chaque pied. L'enfant galope comme un cheval avec un pied en avant. Il saute par en avant à une distance d'environ 26 cm. Et avec pratique, l'enfant conduit bien un tricycle, peut commencer, arrêter et tourner avec le tricycle. Il est possible que l'enfant progresse à une bicyclette avec des roues d'entraînement à cet âge. On continue entre 4 ans et 5 ans. L'enfant saute bien sur un pied.
Il court bien, arrête, repart, change de direction et effectue des changements de vitesse. Alors, il peut courir lentement ou rapidement. L'enfant peut lancer et attraper une grosse balle de façon efficace la plupart du temps. Alors, je vais vous montrer. Alors, une balle d'environ cette grandeur quand on parle de balle pour lancer. L'enfant peut jouer sur des structures de terrain de jeu efficacement et de façon sécuritaire. Finalement, pour le développement de la motricité de 4 à 5 ans, à ce point-ci, l'enfant est déjà à l'école, en jardin maternel, et il peut avoir établi une main dominante. Il peut bâtir les structures avec les Lego ou Connex ou d'autres matériaux de construction. Il peut faire l'opposition du pouce avec chaque doigt. Et il peut faire des traits sur papier de point à point ou des dot-to-dot. Et il peut copier un croix, une diagonale droite, un carré, une diagonale gauche et un X dans cet ordre développemental. Pour continuer, pour l'enfant de 4 à 5 ans, il peut écrire son nom, il peut colorier sans trop dépasser les lignes, il peut dessiner un personnage bâton, bonhomme, allumette, a stick figure. Maintenant, il démontre une préhension du crayon mature, une prise dynamique, soit à 3 doigts ou à 4 doigts, avec un espace ouvert entre le pouce et index. Il peut découper les formes simples comme un cercle et un carré. Aussi, à 4 à 5 ans, l'enfant peut s'habiller de façon indépendante. Il essaie d'attacher les lacettes. Ils sont indépendants pour aller aux toilettes pendant le jour, indépendants avec les fermetures éclairs, même pour commencer la fermeture éclair, et ils devraient être indépendants avec les boutons, de déboutonner et boutonner. Alors, quand est-ce qu'on devrait considérer une demande de service en physiothérapie? Alors, si vous observez une asymétrie, c'est-à-dire une différence entre les deux côtés du corps, si les muscles du cou, du tronc ou de les jambes sont très rigides ou trop lâches, si l'enfant marche constamment sur la pointe des pieds et est incapable de marcher avec un contact du talon, avec le sol 4 à 6 mois après avoir appris à marcher. Si l'enfant est maladroit, il trébuche, il tombe fréquemment, ou si l'enfant n'a pas encore atteint les étapes du développement selon les normes d'âge, alors plus ou moins 6 mois. On devrait considérer une demande de service en ergothérapie si on voit spécifiquement l'asymétrie à une différence entre les deux bras. Ils devraient être capables de faire la même chose avec un bras qu'ils sont capables de faire avec l'autre. Aussi, on a besoin de faire une demande pour service si les muscles des bras sont très rigides ou trop lâches, ou si on a des difficultés significatives avec les compétences liées aux soins personnels ou en lien avec la motricité fine comparée à ses pairs. Donc, ça veut dire s'il n'a pas encore atteint des étapes de développement selon les normes d'âge, c'est-à-dire que s'ils sont 6 mois par en arrière. Aussi, si on remarque des tremblements au niveau des bras ou mains avec une certaine fréquence ou consistance et que ça entrave les habiletés de motricité fine, c'est une autre raison de soumettre une demande de service en ergothérapie. De plus, si l'enfant a des troubles sensoriels significatifs qui interfèrent avec sa routine quotidienne, par exemple, mettre des objets dans la bouche ou les réponses extrêmes aux stimuli environnementaux, et démontre de la difficulté avec les transitions d'une activité à l'autre. Et le dernier point pour regarder une demande de service, c'est si on a des inquiétudes liées à l'alimentation, seulement si ce n'est pas acquis selon son niveau de développement. Donc, il va y avoir des temps que l'enfant n'est pas capable de faire certains montants de ces choses-là dans la liste, mais pour ça, on regarde si c'est hors de le temps qu'il devrait être capable de faire. Donc, s'ils ne sont pas capables de tenir une cuillère ou une fourchette ou de la porter à la bouche, incapables de boire d'une paille ou une tasse sans couvercle, incapables de garder de la nourriture dans la bouche, beaucoup de déversement, s'ils toussent souvent en mangeant ou en breuvant, s'ils ne tolèrent pas les différentes textures de nourriture, s'ils sont incapables de mâcher les aliments avant d'avaler. On va parler brièvement de le positionnement.
Pour les activités de motricité fine, où on veut vraiment que l'enfant consente qu'est-ce qu'il fait avec leurs mains et leurs bras, l'enfant doit être bien assis afin de fournir un bon soutien au niveau des bras. Ceci peut être atteint avec les pieds plats sur le plancher ou sur un bloc ou quelque chose d'autre pour que les pieds se touchent la terre et les coudes pliés à environ 2 pouces de hauteur de la table. Les avant-bras reposés sur la table ou le bureau, ça veut dire que l'enfant devrait être tout avancé dans leur chaise jusqu'au bureau aussi. On voit souvent les enfants qui sont vraiment éloignés du table ou du pupitre. L'enfant devrait avoir le dos reposé contre le dossier de la chaise. L'enfant devrait avoir les hanches et les genoux à 90 degrés. Environ 3 doigts peuvent être placés derrière le genou, entre le derrière du genou et le siège. En termes de la dominance de la main, une préférence de main dominante se développe habituellement vers 2 à 3 ans. Il est important d'établir une main dominante une fois que l'enfant commence à avoir des exigences d'écriture à l'école. Pour aider à déterminer quelle main est la main dominante pour un enfant qui change les mains ou alterne beaucoup, on peut présenter les objets au centre et noter quelle main l'enfant utilisait initialement le plus, souvent pour colorier, découper, manger et jouer à la balle. On dit initialement, juste parce que des fois, l'enfant, ils vont prendre avec une main pour commencer, mais ils vont changer à l'autre main s'ils sont fatigués ou juste parce qu'ils ne sont pas sûrs de qu'est-ce qu'ils font. On va voir ça souvent avec les enfants que les activités de motricité fine ne sont pas leur préférence. Aussi, c'est important à noter que certains enfants préfèrent colorier et écrire avec une main et découper avec l'autre. Ceci, c'est correct. Cependant, les enfants devraient être encouragés à utiliser la main choisie, celui qu'ils préfèrent pour chaque tâche en question, pour aider à développer les habiletés nécessaires avec ces mains-là. Donc, s'il découpe avec la droite, mais il écrit avec la gauche, on va dire que c'est correct s'il fait ces activités-là avec les mains qu'il veut là, mais pas d'alterner pour ces activités. Pour les tâches autres que découper, colorier, dessiner et écrire, les enfants peuvent continuer à alterner de mains étant donné que cela continuera à renforcer les 2 mains. Maintenant, pour encourager l'enfant à tendre les bras, on va voir souvent les enfants qui ne veulent pas éloigner leurs bras du corps de leur base de support. On devrait placer des objets sur différents plans pour encourager l'enfant à tendre les bras pour atteindre des objets avec leurs mains, y compris à l'extérieur de sa base de support. Donc, on veut qu'il croise la ligne de médiane par-dessus la tête, de placer des objets derrière la tête où il a besoin de tourner tout le tronc. Assurer que l'enfant essaie à rejoindre de chaque côté en utilisant une main à la fois et croise la ligne médiane de faire croiser sans tourner tout leur tronc pour faire croiser. On veut aussi encourager l'enfant à toucher les bulles de savon pour crever. Donc ça va aussi encourager d'étendre le bras. On peut aussi encourager ce mouvement en faisant des colorier ou peinturer sur une murale ou sur une surface verticale. On peut encourager à faire des grands traits, par exemple, de dessiner un arc-en-ciel d'un côté à l'autre. On peut aussi demander à l'enfant d'accrocher un manteau ou une sac sur un crochet qui est un petit peu plus haute et retirer des serviettes en papier d'un distributeur. Pour encourager l'enfant de tourner la main et l'avant-bras vers le haut, ou ce qu'on va dire supination, on va encourager l'enfant à utiliser une pompe de savon avec une main sur la pompe et l'autre main sous le bec de la pompe pour attraper le savon dans la paume de sa main. On va essayer toujours d'alterner les mains pour cette activité-là où on a besoin de faire supiner une main une fois puis supiner l'autre fois. On peut aussi placer des petites gommettes dans la paume de la main et encourager le jeu de coucou pour que l'enfant tourne la main pour regarder la gommette. On peut encourager l'enfant de donner la paume de la main pour recevoir un objet, comme un trait ou un jouet. On peut encourager l'enfant à verser du liquide dans un contenant à un autre en tournant l'avant-bras. Pour encourager le développement de la préhension précise, je peux tenir un objet pour que l'enfant devrait prendre avec leurs doigts.
Donc, moi, je peux manipuler l'objet jusqu'au point que l'enfant est capable de tenir comme moi, je veux qu'il prend. Je peux aussi encourager une préhension précise avec le bout de pouce et l'index en présentant des petits objets sécuritaires un à la fois devant l'enfant pour qu'il prenne. Donc, par exemple, les Cheerios ou les Rice Krispies. La seule chose de remarquer pour ça, c'est la chose de les mettre individuellement sur la table ou sur leur tablette. Parce que si on met toute une bunch de Cheerios, l'enfant va avoir la tendance de prendre avec toute la main. Moi, je vais mettre juste un à la fois qui sont capables de peut-être tenir juste avec ces 2 doigts-là. On peut encourager l'enfant à participer dans une variété d'activités qui encouragent le renforcement des mains. Quelques exemples incluent une bouteille compressible, comme ça, où on peut mettre la peinture, d'autres choses, et on devrait faire un gros squeeze pour le vider. On peut aussi parler d'utiliser le pâte à modeler. On peut rouler la pâte, on peut prendre des petits morceaux. Je vais montrer, on peut prendre des petits morceaux et on va encourager à rouler le petit balle avec juste les doigts, les bouts de doigts d'une main. On peut utiliser aussi les outils de cuisine non dispendieux, comme les ustensiles en plastique, un passoire, un presse-ail, et les choses comme ça pour faire pousser la pâte à modeler dedans, puis de faire d'autres activités qui ont besoin d'utiliser beaucoup les muscles de la main. On peut aussi encourager à utiliser les jouets qui requièrent la manipulation des petits objets, donc les Lego, les perles à lacer, les K'NEX, des autres activités comme ça. On peut aussi encourager l'enfant à tordre une serviette. C'est une activité qu'on a besoin pour les activités de tous les jours. Et aussi, ça peut encourager à renforcer les muscles pour faire cette activité-là. On peut encourager d'ouvrir une variété de contenants et de sacs refermables, comme les sacs Ziploc. Et on peut utiliser un vaporisateur pour arroser les plantes. On peut utiliser des épingles à linge. Et moi, j'ai apporté plusieurs différentes variétés juste pour te montrer. Il y a un tas de différentes épingles à linge qu'on peut utiliser, même celui qui sont cute avec les petits animaux. Donc, c'est juste de regarder tout partout, puis on peut trouver quelques-uns différents des choses qui sont plus amusantes pour les enfants. On peut utiliser les pinces et les petits et les grandes, comme les tweezers et les tongs. Moi aussi, j'ai une coupe ici pour te montrer. Encore, il y a une grosse variété. Quelques-uns qui sont plus difficiles, où ça prend plus de force, ou quelques-uns qui sont plus faciles à fermer. Aussi, on peut utiliser les jouets qui offrent la résistance. L'exemple que j'ai, c'est comme les fruits et les légumes de Velcro, où on a besoin quand même d'utiliser les 2 mains ensemble, mais aussi que ça prend un certain montant de force pour les ouvrir. On peut utiliser les tubes à tirer, ce qu'on appelle des fois des pop tubes, des wrapper snappers, où tu as besoin de tirer, puis tu peux les remettre. Et aussi, on a des choses comme les pop beads ou les perles à imbriquer. Il y a les gros comme ça, puis il y a aussi des plus petits. Toutes ces activités-là, ça peut encourager la force dans les mains. On peut parler un petit peu maintenant d'utilisation bilatérale des mains. Ça veut dire utiliser les 2 mains en même temps. Pour encourager à utiliser les 2 mains ensemble, on peut jouer avec les jouets qui requièrent encore une utilisation des 2 mains, comme les Lego, des gros écrous et les boulons. On peut encourager à faire les créations de pâte à modeler qui exigent le roulement et le découpage. Pour découper, j'utilise souvent les ciseaux en plastique, puis c'est de rouler en roue et être capable de découper. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser les 2 mains. Et en même temps, on renforce les muscles. On peut jouer les comptines qui encouragent l'enfant à taper les mains ensemble, comme patty cake, des choses comme ça. On peut enfiler les perles sur une lacette, mettre le dentifrice sur une brosse à dents, tenir un livre et tourner les pages, mettre les mitaines ou ses bas, tenir un contenant et insérer les objets, se mettre la lotion, essorer une linge, pousser les tiroirs pour les fermer avec les 2 mains, stabiliser le papier avec la main dominante pour dessiner, découper et écrire. Et encore, comme j'ai montré pour renforcer le muscle de la main, c'est un genre de jouet encore comme les pop beads où tu as besoin à tirer et le remettre en utilisant 2 mains. Encore, ça renforce aussi les muscles en même temps.
On va parler un petit peu d'encourager l'indépendance pour l'habillage. On peut encourager l'enfant à compléter les tâches d'habillage de façon indépendante, en aidant lorsque nécessaire. Ceci prend du temps. Donc, assurez-vous de pratiquer ceci pendant un temps moins pressé dans votre routine, jusqu'à ce que ces tâches deviennent plus faciles pour l'enfant. Par exemple, pratiquez quand c'est le temps du bain ou pendant la fin de semaine, plutôt que les matins durant la semaine, quand tout le monde est pressé à partir. Pour faciliter la tâche d'habillement, asseoir l'enfant avec support aux besoins devant vous si vous l'aidez. À ce point-là, ils sont capables de voir qu'est-ce qui se passe. Ils peuvent voir le vêtement qui vient proche à eux autres, puis ils sont capables d'être prêts pour la tâche de s'habiller. On va parler aussi un petit peu brièvement de l'enchaînement renversé. En anglais, on va dire backwards chaining. Et il s'agit d'une technique où vous complétez les premières étapes de la tâche et laissez la tâche finale pour l'enfant. Une fois que cela est atteint, ajoutez les étapes à la tâche pour l'enfant. Encore, pour encourager l'indépendance pour l'habillage, on peut coder en couleur avant et arrière l'arrière du linge pour qu'ils soient capables de savoir dans quelle orientation de mettre les vêtements. On peut développer un horaire visuel, comme par exemple, où il y a tous les morceaux de linge, puis juste pour montrer à l'enfant de quel ordre de mettre les linges. Puis eux autres, ils sont capables de regarder, puis peut-être mettre des crochets ou quelque chose pour dire qu'ils ont fait les différentes étapes, s'ils veulent faire ça pour donner les indices pour qu'est-ce qui vient après. On peut utiliser les gommettes ou d'autres indices visuels sur les chaussures pour que les chaussures s'embarrassent pour encourager l'orientation gauche et droite. On devrait encourager que l'enfant habille le côté le plus faible, s'ils ont un côté faible, en premier et déshabiller le côté le plus faible en dernier. Si l'enfant a la difficulté à rejoindre ses pieds pour mettre ou enlever ses bas ou souliers, encouragez-les à lever le pied vers le genou opposé pour apporter le pied plus près pour compléter la tâche. On peut attacher un porte-clés sur la tirette de glissière, un zipper pull, pour aider à remonter la fermeture éclair. Comme exemple, on peut mettre comme une tirette à glissière, un zipper pull, juste le rond d'une keychain, ou tu peux aussi acheter des petits zipper pulls comme ça, où on peut mettre sur les fermetures éclair. Ça va faire plus facile pour l'enfant à tenir puis tirer. Moi, je suggère souvent de les mettre sur les sacs à lunch, le sac à dos, n'importe quoi où la fermeture éclair est difficile pour l'enfant. Spécifiquement, ces sacs-là, parce qu'on a besoin de tourner un coin, donc c'est difficile pour les enfants des fois. L'été est un bon temps pour encourager l'indépendance avec l'habillage, puisque ceci requiert moins de vêtements. Et ça, c'est un bon temps de commencer à encourager l'enfant à être plus indépendant. Pour encourager l'indépendance pour l'alimentation, on peut essayer une cuillère avec une poignée plus épaisse, comme par exemple celui-là, et peu profonde si l'enfant a la difficulté à contrôler la nourriture. Aussi, si on a la difficulté à contrôler la cuillère et on trouve que la cuillère, ça bouge beaucoup, un poignet plus épaisse, ça peut aider. L'autre cuillère que je veux te montrer, qu'il y a des cuillères sur le marché aussi que tu peux tourner à un angle. Donc, si je suis droitier puis je tourne l'angle comme ça, je peux faire ramasser la nourriture puis apporter à la bouche directement. Donc, on n'a pas besoin de tourner le poignet. Donc, pour un enfant qui a la difficulté avec la cuillère, quand c'est droite, une cuillère régulière, ils vont avoir la tendance à, quand il vient à la bouche, ils vont mettre de côté ou ils vont tourner en rond juste pour avoir la nourriture dans la bouche. Donc, de ces cas-là, on va essayer toujours une cuillère avec un angle pour faciliter un petit peu. Puis avec le temps, je peux changer l'angle ou je peux remettre à un angle plus droite qui peut apprendre comment utiliser une cuillère régulière. Habituellement, les enfants arrêtent de boire d'une bouteille vers 2 ans. Les enfants attachés à une bouteille peuvent être plus disposés à essayer une tasse avec un bec doux. Si l'enfant a la difficulté à boire d'une tasse sans divertissement, le disque sans divertissement pourrait être enlevé. On peut placer du Dysum ou ce qu'on appelle un tapis antidépendant
sous le bol pour aider de garder en place. Donc, si l'enfant a la tendance de ne pas tenir la bol quand ils vont pour enlever la nourriture, on peut mettre quelque chose où ça ne glisse pas en dessous. Lors de l'alimentation avec les doigts, on peut briser la nourriture dans des petits morceaux puis les mettre un à la fois pour encourager une prise précise sur la nourriture. Donc, c'est un autre temps où on peut encourager cette prise précise. Si on veut encourager découper pour les enfants, on peut commencer avec les activités pour débutants. On peut pratiquer le mouvement d'ouvrir et fermer le pouce et l'index. Par exemple, encourager l'enfant à utiliser des pinces pour ramasser des petits objets, comme des pom-poms, et les relâcher dans un contenant. On peut utiliser vaporisateur pour arroser les plantes ou y mettre du colorant d'alimentaire pour peinture à une muraille. Ces activités-là aussi, ça va aider, comme on a déjà parlé, pour renforcer les muscles de la main, mais spécifiquement pour renforcer les muscles de la main qui aident à faire découper. On va commencer avec les activités de découpage les plus simples, comme couper des pailles en plastique en morceaux ou couper dans la pâte à modeler, de faire des entailles dans une bande de papier pour créer une frange. On peut encourager l'enfant à couper des petits morceaux du papier colorié de construction, couper en bandes de demi-pouce et utiliser les morceaux pour un bricolage. On peut augmenter l'épaisseur des bandes de papier, 1 pouce à la fois, jusqu'à ce que l'enfant peut couper une page en 2. On veut créer des lignes épaisses et foncées autour des images simples quand on veut plus de précision pour découper pour les enfants qui ont de la difficulté. Habituellement, le découpage est plus amusant quand cela fait partie d'un projet pour l'enfant, comme coller des morceaux de papier découpés pour un bricolage. Sinon, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi est-ce qu'on découpe. On peut aussi utiliser le papier plus épais, le papier de construction ou 2 pages collées ensemble. Ça va aider à comment tenir la page et de contrôler la page pour découper. Mais de l'autre côté, il y a la résistance, donc ça renforce les muscles ou ça prend plus d'efforts pour faire. Donc, ça dépend de c'est quoi le but du travail qu'on fait. Aussi, en termes de découper, si l'enfant a la difficulté avec la précision pendant le découpage, il pourrait bénéficier du ciseau auto-ouvrant. Ce genre de ciseaux permet à l'enfant de concentrer sur le découpage plutôt sur la coordination de l'ouverture et de la fermeture des ciseaux. Les exemples que j'ai aujourd'hui, un, c'est les My First Fiskars, sont des ciseaux à tension pour les débutants ou pour les enfants qui nécessitent une lame sécuritaire et protégée. La seule chose avec ces ciseaux-là, c'est que ça prend beaucoup de force à les fermer. Un autre genre de ciseaux auto-ouvrants sont des Coopy, où il y a une petite flèche, où on met la flèche pour aider que ça ouvre automatiquement quand on enlève la pression. Si on ne veut pas, on peut juste l'enlever pour serrer les ciseaux ou s'il commence à utiliser les ciseaux sans besoin de rebord. Un autre exemple que j'ai apporté et j'ai mis dans la photo, c'est celui des mini loops. Donc, il n'y a pas besoin de mettre les doigts dans les trous. Je vois souvent des enfants qu'après que tu l'as tout positionné leurs mains pour mettre les doigts dans les trous, ils vont tout lâcher les ciseaux. Donc, ces ciseaux-là, ça enlève cette pression-là. Mais c'est de faire attention parce que les lames sont encore vraiment faciles, ça coupe facilement. Donc, ça veut dire que ça peut être un risque de sécurité aussi. Quand l'enfant découpe les formes, les droitiers devraient être encouragés à découper dans le sens anti-horaire et les gauchers du sens de rotation horaire. De cette façon, l'enfant peut toujours voir la ligne qu'il découpe. Je vais voir souvent les enfants qui découpent avec leur main gauche, puis ils vont couper dans une manière de droitier en couper, ça veut dire en anti-horaire. Puis c'est vraiment difficile à être plus précise, être sur la ligne quand ils découpent s'ils ne sont pas capables de vraiment voir la ligne bien. Donc c'est important de penser quand on a un enfant qui est plus gaucher, de juste laisser en tête cette idée-là où on a besoin de regarder dans quelle manière, quelle direction est-ce qu'il découpe. Aussi, pour découper, on veut s'assurer que l'enfant garde ses pouces par en haut pour tenir les ciseaux et la page. Donc, pouces par en haut.
Pour encourager ça, on peut mettre des petits gommettes ou de dessiner un petit peu sur les ongles pour dire c'est où la gommette. On a besoin de voir la gommette tout le temps qu'on découpe. Parce que de découper comme ça encore, ça va affecter beaucoup la précision. Donc, c'est important que les pouces sont en haut. Maintenant, encourager l'appréhension du crayon. On va voir souvent les enfants qui ont la difficulté à tenir leur crayon dans une manière trépide ou plus efficace avec la pouce, puis l'index, puis le majeur. Donc, pour encourager ça, on peut utiliser un pom-pom ou quelque chose, un gommette qu'on va mettre dans la palme ici pour encourager l'enfant à fléchir ses 4e et 5e doigts dans la main. Donc, ça va encourager vraiment, et il devrait tenir, ça va encourager vraiment une bonne tenue de crayon. Aussi, pour encourager à tenir les outils avec le bout des doigts ou avec une manière plus efficace ou plus trépide, on peut utiliser des crayons en forme de cône où on a besoin de tenir comme ça puis tourner la main comme ça pour le tenir. Ou l'autre option, c'est de briser ou de faire des crayons ou des craies qui sont vraiment courtes. Si j'ai un crayon court comme ça, je ne serai pas capable de mettre toute ma main autour pour l'utiliser. Il y a plusieurs exemples comme ça, les petits morceaux de craie, la même chose que quand tu écris, tu as besoin de tenir avec les 3 doigts. Et tu peux même trouver les crayons qui divisent dans petits morceaux où ça peut encourager encore ces 3 doigts-là à tenir. Puis si on met le gommette ou le pom-pom dans la main, on peut fléchir ces 2 doigts-là, puis on peut avoir vraiment une préhension du crayon qui est vraiment efficace. On va parler maintenant de colorier. On peut utiliser plusieurs outils pour aider l'enfant qui n'aime pas colorier ou qui a la difficulté à colorier de s'amuser plus avec le coloriage. Premièrement, on peut utiliser des crayons ou des craies de gel. Donc, il y a différents manufacturiers qui font ces crayons-là et plusieurs différentes manières, mais vraiment, ce sont des craies qui glissent facilement, que les couleurs sont vraiment vibrantes. Il y a quelques-uns qui appellent like paint sticks ou gel crayons. Il y a une tonne de différentes sortes qui existent sur le marché et ça peut aider parce que premièrement, ça glisse facilement, c'est plus vibrant à voir et ça prend moins de temps à couvrir un plus gros dessin. Donc, les enfants qui n'aiment pas la motricité fine ou les activités de colorier, dessiner, les choses comme ça, ils vont peut-être aimer mieux quelque chose qui va aller plus vite puis avoir moins de travail pour cette activité-là. On peut créer les contours tactiles ou bordures épais pour encourager l'enfant à dessiner entre les lignes. Quand je parle d'un contour tactile, je parle d'utiliser quelque chose comme du Wiki-Stick ou un bord de colle, même le colle blanc de l'école, puis on le laisse sécher, ou même le colle la colle qui est chaud et tu peux le faire autour du dessin. Puis ça va donner une limite physique pour l'enfant pour le dessin. Donc, il va ressentir quand il sort des lignes. Un autre exemple que j'ai mis, il y a la photo ici, sur la présentation, c'est d'utiliser des dessins simples puis d'avoir un arrière-plan qui est noir ou foncé. On peut faire ça simplement par découper la petite forme, puis on peut mettre sur la glace d'une photocopieuse, puis on le laisse exposer, donc laisser la porte ouverte, puis ça va faire tout le autour noir. Donc, ça peut faciliter ça, que l'enfant ne devrait pas s'occuper trop de colorier hors des lignes. L'autre dessin sur la page aussi, ici, sur la présentation, c'est un exemple d'une image qui est partiellement dessinée. Donc, ça peut encourager l'enfant à bien couvrir l'image parce qu'il n'y a pas trop à couvrir. Aussi, ça va l'encourager à matcher la couleur qui est là déjà. On peut modifier la grandeur de l'image. Si on veut une grande image, peut encourager un enfant plus jeune à viser l'image. Et une image plus petite peut encourager un enfant plus âgé à bien couvrir toute l'image parce qu'il y a moins à colorier. On peut encourager l'enfant à colorier certaines parties d'une plus grande image. Ça va encourager aussi la chose de changer les couleurs pour les différentes images, les différentes parties de l'image. J'ai vu souvent pour les enfants spécifiques qui n'aiment pas colorier ou n'aiment pas les activités de motricité fine, ils vont prendre une couleur puis colorier tout parce qu'ils veulent juste
se débarrasser de ça, il veut faire quelque chose d'autre. Donc, si on fait des activités où on demande spécifiquement de colorier certaines parties de différentes couleurs, ils vont être encouragés de faire ça, de changer la couleur. On veut modeler l'activité pour l'enfant pendant le coloriage. Donc, on va donner les indices verbaux comme « cache tout le blanc » ou on peut faire imiter les différentes lignes qu'on veut utiliser pour rester dans l'image quand on colore. On veut aussi encourager des compétences de préécriture en préparation pour écrire. On va encourager ces compétences dans un ordre développemental. Ça commence avec une ligne verticale, une ligne horizontale, un croix et la continuation, tu peux voir sur l'écran. On va utiliser différents matériaux pour dessiner les formes telles que on peut utiliser des craies, des crayons, des marqueurs, la peinture. On peut utiliser aussi la sable pour tracer des lignes de préécriture. On peut utiliser la pâte à modeler. On peut faire n'importe quoi pour faire l'idée de ces lignes-là, de où ça commence puis comment déformer. On peut aussi faire, comme l'enfant y fait dans la photo, de tracer des formes dans l'air. On peut faire avec les yeux fermés, ensuite sur le papier et enfin encourager la reproduction indépendante. On peut aussi donner de l'aide main sur main afin d'encourager l'écriture du prénom en lettres majuscules sur les projets et ce pour encourager l'écriture fonctionnelle, pour que l'enfant sache pourquoi est-ce qu'on veut écrire. Donc, on met le fonctionnement avec l'activité. Un des programmes qu'on utilise souvent pour aider avec l'écriture et la préécriture, la préparation pour écrire, c'est Learning Without Tears. C'était appelé auparavant Handwriting Without Tears. C'est un programme d'écriture qui enseigne les techniques de préécriture et écriture en aide d'une méthode kinesthétique. Pour plus d'informations, tu peux aller sur leur site web qui c'est www.lwtears.com. Il y a quelques points que je veux juste parler et discuter pour ce programme-là. Il suggère d'apprendre la base de la préécriture, par exemple, copier des lignes comme une base avant de faire des lettres. Il utilise des manipulatifs comme des morceaux de bois, de la pâte à modeler, etc., pour apprendre les concepts tels que la direction, les dimensions et les concepts spatiaux. Aussi, il enseigne les lettres dans un ordre développemental et non alphabétique. Assis, on tape des pieds, ou en anglais, sit up and stomp. Afin de vous assurer que l'enfant soit bien assis, encouragez-le à tirer sa chaise près de la table et à se préparer à écrire en secouant les mains dans les airs et en tapant des pieds. Ceci aide à s'assurer qu'il soit assis au milieu de la chaise avant de commencer à travailler. C'est difficile à taper les pieds si on est sur le bord de la chaise ou si on est assis croche. Donc ça peut aider à être mieux assis dans sa chaise. Les mouvements de bras vont aider à redresser le tronc et vont permettre à l'enfant de relâcher de l'énergie afin de mieux se concentrer sur la tâche. Finalement, on va parler un petit peu réchauffement des mains avant d'écrire, colorier, dessiner. Encore, j'ai pris cette activité-là de Learning Without Tears et c'est juste un jeu de posture. Donc, c'est vraiment pour préparer les mains. Donc, on va encourager de pousser les palmes ensemble. On va encourager de tirer les mains et on va encourager de donner un caresse serré. Ça va donner un petit peu la pression qu'ils ont besoin, la proprioception, qui va aider peut-être à être prêts pour utiliser leurs mains puis faire une activité de motricité fine. Alors, voici quelques activités qui encouragent le développement des habiletés de motricité globale. C'est important d'encourager l'enfant de s'amuser, de participer dans une activité plutôt que de se concentrer sur l'acquisition d'une compétence motrice ou la compétition. Il y a plusieurs stratégies d'apprentissage. Essayez une variété de méthodes pour trouver celle qui est la plus efficace pour l'enfant. Certains enfants apprennent en observant et d'autres apprennent en essayant l'activité. Nous apprenons tous de différentes façons. Donnez du soutien lorsqu'ils développent des nouvelles compétences. Alors, donnez une démonstration visuelle, c'est-à-dire démontrer l'activité avec votre corps. Orientez votre corps dans la même direction que l'enfant pour faire face dans la même direction que l'enfant, tel qu'on voit dans la photo à l'écran. Donnez des indices verbaux simples, alors dire
1, 2, 3, attrape. Ou bien regarde le ballon. Ou bien regarde la cible. Donnez des indices manuels. Déplacez physiquement le corps de l'enfant avec vos mains sur les siennes. Par exemple, mettre vos mains sur les siennes pour l'encourager à lancer. Lever un de leurs pieds pour que l'enfant saute sur un pied. Et mettre vos mains sur les siennes pour qu'il attrape un ballon, etc. Finalement, on a la planification et la répartition des tâches. La majorité des compétences motrices ont plusieurs différentes parties. Puis lorsqu'un enfant a de la difficulté à compléter une tâche, il est plus probable qu'il réussisse à pratiquer chaque partie séparément, puis ensuite à joindre progressivement les parties ensemble. Par exemple, si on travaille sur des sauts en étoile, on peut travailler les bras seulement. Ensuite, on peut essayer de travailler les jambes seulement. Puis finalement, on peut ajouter les deux parties ensemble. Alors, soyez positifs. On complimente toujours l'activité et non l'enfant. Alors, on veut dire des commentaires tels que « beau travail »,« bel effort », puis on veut éviter de dire des choses comme « bon garçon » ou « bonne fille ». Alors, la pratique et la répétition. C'est tellement important. Certains enfants ont besoin de plus de temps pour pratiquer une activité afin de s'améliorer. Ils peuvent nécessiter plus de temps ou plus de pratique que leur père, leur frère ou leur sœur. C'est important de toujours encourager le succès en prenant des pauses au besoin afin de limiter la frustration. Un enfant devrait réussir un essai 50 à 75% du temps. Quand il réussit, cela l'encouragera de continuer de participer activement. Alors, vous pouvez essayer des choses telles que pratiquer des activités plus difficiles avec des activités qui sont plus faciles, ou bien rendre la tâche plus difficile ou plus facile au besoin. Pratiquez les compétences toujours avec les deux côtés du corps. Utilisez des chansons qui encouragent les mouvements désirés. Alors moi, j'aime utiliser la chanson « Saute petit lapin » pour encourager l'enfant à sauter. Pour progresser, vous pouvez augmenter graduellement la distance, la hauteur, la vitesse ou offrir moins de soutien. C'est important d'incorporer les activités dans les activités de la vie quotidienne ou dans leur routine pour que ce soit plus fonctionnel. Par exemple, encourager l'enfant de se lever debout en utilisant la position demi-genou sans support de leurs mains sur le sol à chaque fois qu'il se lève debout. Alors, on voit cet exemple dans les photos au bas de la page. Alors, voici quelques activités pour promouvoir le développement moteur. Des activités pour encourager la force musculaire, ce sont des promenades d'animaux. Par exemple, marcher sur les orteils comme une girafe, marcher sur les talons comme un canard, marcher comme un ours, sauter comme un lapin, sauter comme une grenouille ou marcher comme un crabe. Et on voit quelques exemples sur l'écran. Des activités pour encourager l'équilibre. Vous pouvez encourager l'enfant de marcher sur une ligne au sol ou sur le bord d'un bac à sable ou sur une petite poutre. On commence par en avant, ensuite de côté et ensuite de reculons. L'enfant peut pratiquer à se tenir debout sur un pied. Et quelques exemples pour encourager cette activité seraient de mettre des autocollants ou des gommettes sous leurs pieds, de lever un sac de fèves avec le pied, d'écraser des choses en dessous de leurs pieds et de mettre des bottes dans la position debout, etc. Alors, quelques autres activités pour promouvoir le développement moteur. Pour encourager la coordination et l'activité physique, vous pouvez jouer des jeux d'imitation, par exemple Simon dit, ou chanter des chansons avec des mouvements tels que tête, épaules, genoux, orteils. Vous pouvez danser et maintenir le rythme de la musique. Avec des activités avec des ballons, on peut commencer avec un grand ballon et progresser avec une plus petite balle. Vous pouvez encourager l'enfant de botter un ballon envers une cible, puis c'est important de pratiquer toujours avec les deux côtés du corps. Vous pouvez encourager l'enfant de lancer une balle avec les deux mains en dessous
et par-dessus. Vous pouvez aussi encourager l'enfant de lancer une petite balle ou un sac de fèves envers une cible avec une main. Et vous pouvez aussi encourager l'enfant de rebondir et attraper un ballon. Je vais vous montrer une petite démonstration. Alors, rebondir et attraper. Finalement, on peut aussi l'encourager à dribbler un ballon. Alors, je vais vous montrer une autre petite démonstration. Voici la progression lorsque l'enfant apprend à sauter. Alors, l'enfant apprend premièrement à sauter sur place, ensuite à sauter en bas d'une petite hauteur. L'enfant apprend ensuite à sauter par en avant avec les pieds ensemble et à sauter sur un pied. Ensuite, on voit que l'enfant peut sauter sur 2 pieds mais de côté et aussi sur 2 pieds mais de reculons. Alors, activité pour promouvoir le développement moteur. Voici la progression lorsqu'un enfant développe ses habiletés dans les escaliers. Alors, l'enfant apprend premièrement à monter à 4 pattes ou à ramper. Ensuite, de descendre à 4 pattes sur le ventre de reculons. L'enfant apprend à monter et à descendre debout avec les 2 mains supportées, puis ensuite avec une main supportée. L'enfant monte les escaliers avec un pied par marche, avec, puis ensuite sans la rampe, et ou de monter et descendre les escaliers avec 2 pieds par marche, sans la rampe. Finalement, l'enfant apprend à descendre les escaliers avec un pied par marche, avec, puis ensuite sans la rampe. Il est toujours plus facile d'apprendre à monter les escaliers que de descendre. Alors maintenant, nous allons discuter des patrons de marche que nous essayons de décourager. Certains enfants préfèrent marcher sur la pointe des pieds. Et voici des trucs pour décourager la marche sur les orteils. Alors faites porter des souliers avec beaucoup de soutien et une semelle plus rigide, ce qui fait que c'est plus difficile de marcher sur les orteils. Encouragez l'enfant à marcher le plus possible avec les talons au sol. Et utilisez un indice verbal. Talons au sol. Encouragez la marche sur les talons avec les orteils levés ou encouragez l'enfant de marcher de reculons. Encouragez le jeu en position accroupie avec les talons au sol, tel qu'on voit dans la photo au bas de l'écran. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site web du CTE. On a un dépliant, les conseils et activités pour décourager votre enfant à ne pas marcher sur la pointe des pieds. Certains enfants préfèrent marcher avec les pieds en dedans, ou on dit en anglais du in-toeing. Quelques trucs pour décourager la marche avec les pieds en dedans. Alors, évitez de s'asseoir en position W, tel qu'on voit dans la première photo. Lorsque l'enfant est assis en position de W, donnez-lui un indice verbal. Bouge tes jambes ou jambes en avant pour décourager cette position. Encouragez d'autres positions assises, telles que les jambes croisées, les jambes vers les côtés ou les jambes allongées, telles qu'on voit dans les photos au bas de l'écran. Encouragez le renforcement des hanches et des chevilles. Et quelques idées, ce serait de marcher sur le côté ou marcher de côté sur une poutre ou sur une ligne. Marcher sur les talons avec les orteils levés. Marcher comme un ours ou grimper une glissoire avec supervision. Encore une fois, vous pouvez aller voir le site web du CTE pour plus d'informations. On a un dépliant « Activités pour réduire la marche les pieds en dedans ». Alors, en conclusion, les enfants sont tous différents et ils développent des compétences à des vitesses différentes, dans un éventail de normalité. Ce n'est pas tous les enfants qui vont acquérir les compétences dans les délais prévus et discutés dans cette présentation. Les suggestions fournies peuvent aider à faciliter le développement des compétences de motricité fine, de motricité globale et dans les soins personnels. Ces suggestions ne fonctionneront pas pour tous les enfants. Une demande de service en physiothérapie ou en ergothérapie doit être considérée et initiée lorsqu'il y a des préoccupations ou des inquiétudes par rapport au développement et à la participation fonctionnelle d'un enfant. Alors, n'hésitez pas de contacter le CTE si vous avez d'autres questions.
Pour plus d'informations, on vous invite à visiter le site web du Centre de traitement pour enfants pour revoir nos ressources et nos dépliants. On espère que la présentation vous a fourni l'information nécessaire. Merci et bonne journée.